Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Baron Darkred qui vous accueille aujourd'hui pour un petit tuto sur la chaîne de la Darkred Security. Alors, vous voyez, là, je suis tombé sur un camarade Cutlass pas très sympathique. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait pour cibler un vaisseau adverse. Un vaisseau vilain pas beau. Alors, on va parler du principe que pour tous les vaisseaux que vous allez attaquer, il faut les verrouiller. Pour ça, c'est la lettre T. Vous êtes obligé de passer par la lettre T pour pouvoir les verrouiller. Donc une fois que vous êtes verrouillé, vos armes seront opérationnelles pour le toucher automatiquement. Si vous ne le faites pas, la plupart de vos tirs vont passer à côté. Ça sera un peu galère pour viser. Tandis que si vous faites ça, la quasi-totalité de votre armement sera pointée correctement sur la cible. Ce qui peut aider, bien sûr. Alors là, je joue un peu avec lui. Il ne va pas falloir que je joue trop longtemps parce qu'il va finir par s'adapter. Les IA sont loin d'être bêtes maintenant. Elles sont très loin d'être bêtes. Donc là, je l'ai verrouillé. Alors vous pouvez, quand vous appuyez sur T, en fait, vous verrouillez aux armes, mais également aux missiles. Alors pour les missiles, c'est simple, hein, il suffit de faire un petit clic molette pour passer en mode missile, et ensuite clic gauche pour envoyer le missile. Si vous faites G et clic droit, ça augmente le nombre de missiles que vous voulez envoyer. Alors là, on va prendre un exemple concret, on va viser ce pauvre Cutlass avec les deux groupes d'armes dont je dispose. Et d'ailleurs, tous les vaisseaux disposent en général de deux groupes d'armes, à part quelques-uns comme les Argo-Raft, les petits vaisseaux. Eux n'ont pas forcément deux groupes d'armes. Et vous voyez, lui il vise très bien. Hein. Il vise très bien. On va prendre un peu de vitesse, on va le distancer. Et là, quand j'appuie sur T, je le verrouille, mais uniquement le centre du vaisseau. Et vous allez voir ce que ça fait quand on verrouille juste le centre du vaisseau. Voilà, j'ai une vitesse de combat intéressante. On va attaquer. Il a une bonne altitude. Voilà, on se rapproche de lui tout doucement. On essaie de se placer plus ou moins dans son axe. Et là, on tire. Alors là, il se défend, hein, bien sûr. Hein, il n'a pas envie de mourir. Hein, ça a beau être une IA. Et vous voyez, il faut viser le petit réticule, le petit carré qui est devant le vaisseau. Il ne faut surtout pas vous concentrer sur le vaisseau. C'est le petit réticule que vous devez viser absolument. Alors ne sous-estimez pas les vaisseaux adverses, hein, les IA. Elles ont beaucoup progressé depuis quelque temps. Elles ont énormément progressé depuis quelque temps. Elles deviennent assez nerveuses. Vous voyez, hop là, je l'ai un peu pris à contre-pied là. Faut pas oublier que le Cutlass a une tourelle. Et que le gunner IA n'est pas forcément mauvais. Et vous voyez, ça met un certain temps à en venir à bout.
Et voilà, on l'a eu. Vaisseau KO. Alors là, je vais continuer à le viser. Et quand j'appuie sur la lettre 8, sur le chiffre 8, pardon, je dis n'importe quoi moi. Vous voyez, allez voir. Là, je repasse en mode normal. Vous voyez, ça vise ses moteurs. Je rappuie. Je rappuie encore. Et vous voyez, à chaque fois que j'appuie sur 8, hop, 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 je vise un élément, un composant. Là, je vise le centre ou la tourelle. Ça doit être la tourelle que je vise. Là, oui, c'est la tourelle. Et là, vous voyez, je vise les moteurs. La tourelle, voilà. Et si je fais ça, donc que je recible, vous voyez, par défaut, je vise le centre. Bon, tu m'excuseras, monsieur Pirate, mais... Voilà. Donc on va aller voir le leader, le chef de la patrouille. On va lui dire bonjour. Et là, on va s'amuser à viser les composants. Alors ça, en fonction des vaisseaux que vous attaquez, il y a un nombre plus ou moins grand de composants. Sur un Aurora, par exemple, quand vous visez les composants, vous allez pouvoir viser les armes qu'il a à l'avant ou le moteur. Et vous n'aurez pas beaucoup d'autres options. Mais vous voyez, sur un Cutlass, vous avez beaucoup plus d'autres options. Donc juste en tapant sur 8, alors pour ceux qui ont des joysticks, il faudra le paramétrer sur une touche de votre joystick. Hein. Pareil pour les groupes d'armes, hein, c'est à paramétrer aussi. Ça, je vais vous montrer après. Mais le ciblage, le verrouillage de la cible, ça a une certaine importance parce que tout dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez incapaciter l'adversaire ou le détruire. Là, on va dire que j'étais dans l'option destruction. Mais j'aurais pu lui enlever les moteurs un par un. Et ainsi de suite. Alors maintenant, on va verrouiller une nouvelle cible. Donc le leader, là. On va aller le taquiner un peu. C'est un Aurora Hélène. Ah ben, c'est un parfait exemple. Ah. Ah ben non. Il y a un M50 Interceptor. Ben, il y a deux exemples. Bon. Le M50 Interceptor, c'est pas l'exemple le plus sympathique. Bon, elles sont à l'arrêt. Alors, vous voyez, là, il y a l'Aurora. Je vais baisser un peu la... Ah, ça y est, il s'est réveillé, je crois. Peut-être pas. Merde. Ah, ça y est. Est-ce que c'est un joueur? Oh, dangereux ça. Je vais viser un de ces sous-composants. Voilà. Oh là, l'autre il me passe à côté, là, il est un peu nerveux, le joueur là. On va la battre tout de suite, voilà. On va la battre tout de suite.
Mais en fonction des composants que vous ciblez, bah, vous arrivez à lui faire plus ou moins de dégâts. Alors, les groupes d'armes, vous pouvez les gérer. Par exemple, on va prendre cet écran-là. Hop. On va dans Weapon. Je grossis un peu pour que vous voyez mieux. On va dans Gun. Et vous voyez, j'ai mes groupes d'armes qui sont là. Donc le 0, en fait, ça équivaut au groupe d'armes 1. Et le 1, c'est pour le groupe d'armes 2. Je sais, c'est ballot, c'est mal foutu. Parce que quand vous allez dans les key binding, dans les réglages des paramétrages, ils vont me demander groupe d'armes 1 et 2. Alors que sur les écrans, c'est 0 et 1. Donc voilà. Et vous pouvez permuter, voyez, juste en faisant un clic, vous pouvez permuter l'arme de groupe. Alors c'est pratique quand vous avez du balistique, du laser, ou du distorsion et du balistique, ou du distorsion et du laser. Enfin, vous pouvez permuter comme vous voulez. Et en faisant ça, vous pouvez sélectionner votre mode d'attaque. Si par exemple vous voulez faire de la chasse à prime, bah, vous allez par exemple avoir des armes à distorsion, vous allez les mettre sur le groupe 1, vous allez d'abord taper avec les distorsions, et une fois que le vaisseau adverse il est incapacité, vous n'êtes pas obligé de le détruire. Par contre, si vous voyez que en fait, le gaz se défend plutôt bien et puis que ça devient dangereux pour vous, vous voulez passer à la destruction, vous passerez sur le groupe d'armes numéro 2. Donc à la souris, le groupe d'armes numéro 1 c'est clic gauche, et en général c'est clic droit pour le deuxième groupe d'armes. Et si vous appuyez sur les deux en même temps, il y a tout qui se met à tirer en même temps. Ça peut être pratique. Pour les missiles, toujours utiliser la touche T pour verrouiller sa cible, sauf que vous faites un clic molette, ça passe en mode missile, et le clic gauche, ça sera pour lancer des missiles. Vous pouvez augmenter le nombre de missiles, alors tout dépend des racks d'armes que vous avez sur le vaisseau. En général, sur un Avenger, vous avez 2 ou 4 racks. Et donc, en faisant G plus clic droit, vous augmentez le nombre de missiles. Et après, vous n'avez plus qu'à faire clic gauche pour balancer 2 missiles en même temps, par exemple. Mais il faut toujours verrouiller sa cible avant de l'attaquer. Toujours, toujours, toujours. Alors on va reprendre un exemple. Je vais bien trouver une petite cible dans le coin pour servir d'exemple. Alors quand je dis petite cible, attention, hein, maintenant les IA sont un peu plus méchantes qu'avant. Hein. Donc ne pas les prendre à la légère. On peut avoir des surprises à ce niveau-là. Même moi qui suis habitué à faire du bounty, des fois je suis très très surpris. Alors, est-ce qu'il y a une différence à faire ça? Pour moi, pas vraiment. Après, certains y trouvent un intérêt. Ceux, par exemple, qui sont dans la profession tellement bien notée de pirates vont y trouver un intérêt à sélectionner les composants. Donc, dès qu'ils vont voir une cible, touche T, je lock, et ensuite les sous-composants avec 8. Alors la touche 8, hein, c'est celle qui est juste au-dessus de U et I, pour ceux qui sont en AZERTY. Eux vont y trouver un intérêt. Moi, comme c'est recherche et destruction de cibles hostiles, j'appuie juste sur T en général. J'appuie juste sur T parce que j'ai pas besoin d'épargner les cibles. Je suis là pour éradiquer les pirates. Donc voilà. Mais pour celui qui fait de la chasse à prime ou qui est pirate, paramétrer ses groupes d'armes et viser les composants, ça peut être très très intéressant. Et ça va le devenir de plus en plus parce qu'on a le gameplay mercenary et chasseurs de primes qui vont commencer à être améliorés. Donc oui, il peut y avoir un intérêt à bien régler ça. Alors moi je l'ai paramétré sur ma touche parce qu'il peut arriver parfois qu'on cherche une cible bien spécifique. C'est pas souvent, mais ça peut arriver.
Alors là, par exemple, je vais attaquer des cibles et je vais faire qu'en visant les sous-composants. Je vais viser l'arrière, les moteurs. Hein. Twist, enfin, notre cher Dark Vapor est un habitué du verrouillage des moteurs. On va faire comme lui. C'est pas une chose que je fais volontiers, mais là, oui, pour montrer. Encore un Cutlass Black. Mon dieu, mon dieu. Ah oui, je vais faire un truc avant. Je vais basculer ça sur les coms. Comme ça, on verra mieux avec l'écran en haut. Ah non, c'est pas lui que je voulais verrouiller. Donc vous faites Alt T pour déverrouiller. Aegis Gladius. Je cherche un gars qui s'appelle Everett. Eh ben, quand on cherche, on trouve. Voilà. Il m'a repéré. Allez, je monte. Normalement, je devrais recevoir sa visite incessamment sous peu. Ah, il y a peut-être une grève des pirates et il n'est pas d'accord. Ah bah si, les Gladius font la grève maintenant. Alors. Clic molette, passage en mode missile. On lui envoie un petit souvenir, ça va peut-être le forcer à réagir. Okay. 50 interceptors. C'est plutôt le Gladius qui m'intéresse. Donc je vais viser les sous-composants. J'y vais tout doux parce qu'il est quand même proche du sol. Ah. Ça y est, il est énervé là. Alors, je vais viser sous composant. Voilà ce que ça donne. Je vise un autre sous-composant. Vous voyez, là je tape les moteurs. Le résultat est à peu près similaire à ce que je voulais faire. Je vise les sous-composants. On va essayer de lui toucher ses moteurs. On va prendre un peu d'altitude parce qu'il me force à descendre, c'est un petit malin. Alors les M50 sont très rapides. Hein. Voilà. Et vous voyez, c'est l'arrière qui clignote. Je vise les moteurs. Alors bien sûr, s'il est en face de moi, bien sûr. Vous voyez, c'est l'arrière qui clignote. Hein. Je lui touche l'arrière à chaque fois.
Alors bien sûr, je l'attaque par l'arrière, hein. J'attends qu'il passe. Et voilà. Quand on touche trop longtemps les moteurs, en général, ils aiment pas. Alors, je me suis rendu compte que je vous avais pas montré ce que ça donne quand on utilise le lag, la visée lag. C'est pas que j'aime pas, mais j'y suis pas habitué en fait. Alors certains me diront, bah tu devrais t'entraîner un peu avec, c'est vachement sympa. À voir. À voir, à voir. Alors, on va essayer de trouver une position dans les alentours. Ah, c'est par là. Ah bah, c'est sur machin. Allez, un petit coup de M. Et on va aller tester ça avec le lag. Donc avec le lead, vous mettez la croix qui est au centre, qui vous sert de viseur, vous la mettez dans le carré et vous tirez dans le carré. L'autre système, c'est que c'est le carré que vous devez installer sur la cible. C'est parti, on va aller voir ça. C'est un système que je suis pas très fan à utiliser. Ah, faut dire que j'y suis pas habitué. Et quand on n'est pas habitué, c'est dur de se faire à une solution différente. On va tester. C'est vrai que j'avais testé ça dans les premiers temps où je jouais SC. J'étais pas convaincu. J'ai pas réessayé depuis. On va voir si ça change les choses. Alors, le pépère. Go. Ça devrait me rapprocher un petit peu de ma cible quand même. C'est pas que j'ai quelque chose contre les kilomètres, mais c'est vrai que quand on peut y arriver plus vite, c'est mieux. Enfin, à condition de ne pas s'écraser, bien sûr. Je me méfie en 3.18.1. Je me méfie de tout dans ce patch. Tout est une source d'embêtement parfois. Comme par exemple là. Donc on va aller embêter ces pauvres PNJ pirates qui n'avaient rien demandé à personne et qui étaient en train de planquer, en train de creuser un trou pour mettre leur coffre et tout le pognon. Je dis là, on va avoir une belle retraite anticipée. Bah voilà, apparemment c'est mal barré pour la retraite. Ah, oula. Tiens, tiens, intéressant ce qu'il vient de faire là. Très très intéressant ce qu'il vient de faire. Ben, oui, mais j'aurais préféré la faire, moi. M'en veuillez pas. Bon. Il y a plein de joueurs qui restent là, sur place. C'est emmerdant. Ils restent là à guetter, là, et puis ils attendent que la mission leur tombe dans les mains, là. C'est chiant. C'est très chiant. On est trop nombreux sur les serveurs. On va en prendre une, hein. Ah, il va me renvoyer à l'Iria, je parie. Je le vois gros comme une maison. Allez, on va prendre une LRT, là. On va bien me l'envoyer ici, quand même.
Bon, ça va être du plus gros client hein, quand même. Allez, bah oui, voilà, l'Iria. Hein. Ça a été étonnant. Hein. Il eût été étonnant que ce soit pas l'Iria. Les mecs, ils apprennent toujours pas à se servir d'un scan. Oh là, que c'est plus rapide. Bah oui, mais bon. Pour se faire repérer, il n'y a pas mieux aussi. Hein. Allez, on va calibrer par là. Alors ça va être des plus gros clients. Ah, par contre, ça va être 2 jours. Avec le réticule, ça va être moyen là. Ouais, parce que sur fond blanc, le réticule rouge, on le voit moyen. Et quand je dis moyen, c'est moyen quoi. Hein. Bon, on verrouille déjà Aurora Hélène. Ah bah c'est ma cible. Bon, il doit avoir un petit cutlass avec lui, histoire de... Je vais m'approcher un peu. J'attends qu'il me verrouille. Ah, ça y est. Un petit coup de boost. Oui. C'est qu'ils sont très agressifs, mes collègues, mes nouveaux copains de jeu là. Alors. Vous voyez, là, le carré, en fait, je dois le pointer sur le vaisseau. Chose que je trouve pas super pratique. Bon, un d'abattu. Un interceptor. Et vous voyez, il faut que je mette le carré rouge sur la cible. Et moins évident là, d'un coup là. Voilà, le carré apparaît. Je vais essayer de le prendre à son propre jeu. Ah. Il est touché un bout d'aile. Ça demande une certaine habitude, hein. C'est un peu chiant même par moment.
Allez, missile. Ah, pendant qu'il évite mon missile. Ah. C'est un peu chiant ce système, je suis pas fan. Oh, c'est même très très chiant. Shit. Et là, malheureusement, je peux pas changer de mode de visée. Il faut que j'aille dans le setting. Bon, on va changer de cible. Alors, encore un M50. J'espère que t'es moins embêtant que ton beau-frère, là. Bon. Ah, j'ai réussi à y mettre une mythe. Ça n'a pas dû lui plaire, ça. Je vais augmenter ma vitesse puisqu'ils veulent jouer à ça. Alors on va descendre la vitesse. On va passer à une vitesse plus abordable. Ah, j'ai mis quelques mythes. Ouais, ça, ils aiment pas quand on leur fait descendre la vitesse. Ça demande un temps d'adaptation. Shields hit. Shit. Bogey. Bogey. Eh bien, ce fut laborieux. Ce fut très laborieux. Après, ça peut convenir à certaines personnes. S'ils prennent l'habitude dès le départ, pourquoi pas. Donc là, j'étais en lag. Donc pour ça, vous allez dans Options, dans Game Setting. Vous allez chercher... alors moi, ça apparaît comme ça dans le menu. Je sais pas pour vous. Véhicule targeting, aiming, voilà. Aiming défaut, lead ou lag. Bon, moi je préfère être en lead
Mais là, c'est en lag, donc voilà. Et ensuite, aiming, défaut, pipe, combinaison de type, j'ai mis average. Voilà, pour toutes les armes, voilà, j'ai mis comme ça. Après, il y a peut-être une configuration plus sympa, mais bon, j'ai mis comme ça, moi. Donc vous allez trouver ça dans les game settings. C'est un système de visée qui est particulier. Moi, je suis pas fan, hein. Mais je l'ai essayé un peu là quand même pour me faire une idée. Sur les gros vaisseaux, ça peut être assez sympa. À voir, à voir, à voir, à voir. Faut les pas. Voilà, voilà. En tout cas, ben, merci d'avoir suivi ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura été utile. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Et on se dit à bientôt en 3.18.2. À ciao ciao tout le monde.